Bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour au cancer, que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo du mois de décembre 2021. Alors les cancers, une fois n'est pas coutume, je vais commencer directement avec le tarot de Mademoiselle Lenormand, façon Rana George. Avant ça, je vous remercie pour vos commentaires, vos likes et surtout pour vos abonnements. Vous le savez, ce sont vos abonnements qui m'aident à garder cette chaîne gratuite pour vous. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Et puis, vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Ça peut vous apporter des renseignements complémentaires, des indications complémentaires. Alors, on va démarrer avec Mademoiselle Lenormand. À la coupe, j'ai tiré pour vous les chemins. Donc, une nouvelle direction à prendre, une décision à prendre. Effectivement, avec des obstacles. Bon, la coupe ne concerne pas l'avenir, mais concerne le passé et le présent. Donc vous avez peut-être, ou vous rencontrez actuellement des difficultés par rapport à une nouvelle direction à prendre. En dos de deck, nous avons le nuage. Alors on a les nuages, donc les soucis, les petits ennuis, peut-être une confusion certaine dans laquelle vous vous trouvez, mais vous allez avoir vite des nouvelles qui vous feront extrêmement plaisir. Ça concerne la consultante ou votre compagne qui recevra donc une lettre, un écrit, un mail et qui lui ouvrira des portes, en tout cas qui lui apportera des moyens supplémentaires. Alors, au centre de votre jeu, nous avons le soleil. Alors, le soleil, c'est par rapport aux nuages dont on parlait tout de suite. Et voilà, le soleil apparaît tout de suite, donc va libérer ces nuages, va les dissiper, les dissoudre. Donc on a le soleil, l'amour, les grands sentiments, les fiançailles, le mariage, l'association, la création d'entreprise, le partenariat. C'est la meilleure lame du tarot de Mademoiselle Lenormand et il est au centre de votre jeu. Donc il va influencer les mauvaises cartes en particulier, s'il y en a. Donc ici, on démarre avec la lune et on termine avec, oui, on a un peu de stress à la fin du jeu. Alors, on a la lune. La lune, on est dans les émotions, les sentiments, les ressentis. On nous dit que vous allez trouver des solutions en prenant de l'indépendance, peut-être en prenant donc justement un peu de recul par rapport à une situation ou par rapport à des personnes. En tout cas, il faut prendre votre indépendance et là-dedans, vous allez trouver des solutions à ce qui vous préoccupe et peut-être ce qui vous plonge dans des ressentis peut-être un peu contradictoires. Ici, on a la faux. Et ici, on a l'encre. Le soleil, cette situation de bonheur, d'éclaircissement, d'épanouissement, d'amour va durer dans le temps. Donc ça, vous pouvez en être certain. Et on vous demande de faire le tri un peu, de faire le ménage dans vos relations et dans vos ressentis aussi. Vous avez peut-être des ressentis un peu négatifs ou contradictoires avec d'autres ressentis. Il faut vous en libérer pour que le soleil prenne toute son ampleur. Ensuite, pour la prédiction, nous avons les jardins, la croix et les souris. Dans ce qui est extérieur à votre maison, extérieur, dans vos relations, dans votre travail, alors vous pouvez aussi peut-être travailler dans un service public ou dans quelque chose qui a trait à un public.
Il y a des choses qui sont douloureuses pour vous, qui sont lourdes à porter, comme un fardeau. Et c'est ça qui génère du stress. Encore une fois, on vous demande de faire du tri dans vos ressentis et dans vos relations extérieures. Ça peut être Internet aussi, ça. Hein. Donc de garder ce qui est positif pour vous, ce qui est bon pour vous, et de vous libérer du reste. Voilà en ce qui concerne le premier message de Mademoiselle Lenormand. On va partir maintenant avec le tarot de Marseille. Incontournable tarot. Alors, dans la coupe, j'ai tiré pour vous le diable et le battleur. Alors, ici, on nous dit que vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouvel amour, peu importe. Il y a de la nouveauté qui arrive et vous risquez d'être tenté par certaines choses plutôt que par d'autres. Alors, comme on a le diablotin ici, là, il va falloir que vous fassiez attention à vos tentations. Hein, étudiez-les bien, regardez bien ce qu'on vous propose, soyez sérieux dans votre choix, parce qu'il y a des tentations qui sont peut-être pas aussi bonnes que d'autres. Voilà. En dos de deck, on a ici la tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre, c'est l'ange gardien, c'est les relations, les communications écrites, orales avec les autres, avec éventuellement un public, avec éventuellement une foule. C'est la lame des artistes et c'est aussi la lame des voyages. Donc ça, c'était pour vous. Alors, on va démarrer ici. Votre jeu démarre avec la justice. Donc, vous, les cancers, vous êtes très sensible à l'équilibre. Hein, c'est quelque chose qui est très important pour vous. C'est important pour beaucoup d'autres personnes, mais particulièrement pour les cancers. Donc, vous êtes à la recherche d'un équilibre ou vous avez trouvé un équilibre. En tout cas, on vous trouve comme ça en début de mois, à la recherche d'un équilibre ou en train d'être dans l'équilibre pour vous. On ne peut pas ne pas penser quand même, c'est la justice humaine, donc on peut avoir affaire à la justice, à un procès, à un juge, un avocat, un notaire, à de grandes administrations, c'est possible, on verra après si on en parle davantage ou pas. En tout cas, pour tous, c'est donc la recherche de l'équilibre qui compte pour vous début décembre. Ici, on a la roue de fortune. Il y a une évolution, une transformation heureuse de tous les domaines de votre vie. C'est une lame de rapidité, donc on est tout début décembre. Les choses actuellement sont en train de se mettre en place pour entraîner cette roue vers vous. Et vous allez constater donc début décembre qu'effectivement il y a des choses, il y a des domaines de votre vie qui deviennent très positifs. Ici, on a la force féminine, la libido, l'énergie vitale, la force, le courage, la persévérance. Donc, vous êtes vraiment partie prenante de ce qui vous arrive, de votre vie, et vous n'avez pas peur d'avancer. Ici, on a le chariot. La réussite, le triomphe, parce que vous avez travaillé hein, pour que ça marche et pour avoir cette réussite, ben ça y est, vous l'avez. Deux lames côte à côte, la roue de fortune et le chariot sont deux lames de déplacement, voire de voyage. Hein. Il ne s'agit pas de déplacement dans la journée, c'est assez loin et ça peut être même en avion. L'avion est confirmé avec le jugement. Donc là, c'est une lame qui parle dans l'instant.
C'est une lame qui veut dire que d'abord vous ressentez euh, un appel divin, un appel qui vient d'en haut, vous vous sentez porté, poussé vers quelque chose. C'est la lame du renouveau, de la nouveauté encore une fois, hein, comme on l'a vu dans la coupe avec le battleur. Euh, c'est la lame de la deuxième chance. Eh bien écoutez, maintenant on a le pape, hein, la protection astrale, ça veut dire que dans la deuxième quinzaine du mois de décembre, si vous avez une décision à prendre, une orientation à prendre, vous êtes assuré avec le pape de choisir, de faire le meilleur choix. Ça veut dire également que vous allez trouver des aides terrestres sur votre chemin, des personnes ou des situations qui seront mises là sur votre chemin pour vous aider justement à faire le meilleur des choix. Et là, nous avons l'impératrice. Vous terminez le mois de décembre avec des projets en tête, des projets qui commencent à naître et à mûrir dans votre tête. Vous savez qu'avant la réalisation, il y a une phase de conception. On y est là. Ça, c'est la phase de réflexion au départ d'un projet où on pense à tout. On, on répond à un appel aussi, dont je vous le disais tout à l'heure. Donc on est en train voilà, de mûrir. De mûrir. C'est également la lame de la communication écrite, donc lettres, mails, SMS, ordinateur, travail sur Internet, enfin, etc. Vous êtes vraiment dans la conception de quelque chose à la fin du mois de décembre. C'est un excellent mois pour vous, les cancers. Je vous retrouve avec le tarot des histoires de sorcières. Donc ici, on a 3 cartes pour le consultant, 3 pour le travail, 3 pour la maison, les sentiments, les relations, et 3 pour la prédiction. Alors, pour vous, les cancers, on trouve certains cancers qui sont en position de pendu. Hein. Il y a une situation, il y a des choses qui vous coincent. Qui vous retardent et qui vous empêchent de faire comme vous le souhaitez. Et ce qu'on voit, ce qui vous coince, c'est qu'il y a autour de vous des personnes, alors ça peut être éventuellement des collègues de travail, mais ça peut être la famille, ça peut être des amis, il y a un groupe là qui devrait s'entendre autour d'un projet commun et qui ne s'entend pas. C'est des disputes, des jalousies, des chicaneries, et comme le montre très bien cette image, elles sont 5 sorcières autour d'un chaudron, et à force de se disputer, elles ne voient pas que le chaudron est en train de déborder. Donc ça vous agace au plus haut point. Et vous avez l'impression de porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres d'ailleurs, mais des fardeaux de cette équipe, de ces personnes. Et vous, on vous dit là, faites attention parce qu'à porter le fardeau des autres, eh bien, vous allez avoir du mal à porter le vôtre à vous. Et vous n'avez pas besoin de ça. Donc il faudrait vous libérer de ces poids et pour vous libérer tout court. Vous êtes peut-être d'ailleurs avec le pendu, c'est la position aussi de la réflexion personnelle, de la remise en question, de l'introspection, et vous êtes peut-être en train de réfléchir en vous disant mais qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là, pour arrêter ce genre de choses. On passe au travail. Au travail, vous avez, il y a une entente au niveau du travail. Vous avez peut-être une décision à prendre, un choix à faire aussi, mais on dit que le travail vous satisfait financièrement et vous apporte de la reconnaissance. Vous êtes reconnu dans votre travail par les autres, par votre hiérarchie, par vos collègues. Donc je ne pense pas que ce soit au niveau du travail ici, ça doit être sur un plan familial ou amical, hein, ce qui se passe là. Parce qu'au niveau du travail, tout va bien. N'oubliez pas, par contre, d'être reconnaissant par rapport aux personnes qui vous ont permis d'atteindre le niveau que vous avez. C'est en tout cas le conseil de cette carte. Pour
Votre entourage. On parle de votre foyer, on dit que vous avez un foyer très heureux au niveau des sentiments, au niveau des relations, au niveau de l'amour tout court. Par contre, vous êtes prisonnier de vos peurs. Vous avez peut-être peur que ça ne dure pas, peur qu'on ne nous aime plus, peur que... Enfin bon, des peurs qui ne servent à rien, qui ne font que vous tirer vers le bas et qui mettent un peu d'ombre sur le bonheur que vous avez. Donc libérez-vous de ces peurs, respirez profondément, essayez de trouver du calme pour vous apaiser et pour vous permettre de voir les choses concrètement comme elles le sont. Et en ce qui concerne la prédiction, on retrouve le tarot de Marseille, parce qu'on retrouve ici des projets qui sont en train de mûrir et qui sont en gestation. Donc il y a peut-être des projets que vous allez avoir en décembre et qui vont se concrétiser dans les mois qui viendront. On vous parle d'une entreprise, alors une entreprise nouvelle. Alors ça peut être effectivement une création d'entreprise, pourquoi pas, mais c'est entreprise, il faut le prendre aussi au sens large. C'est vraiment un chantier que vous allez commencer et qui va vous porter. Et on retrouve le tarot de Marseille aussi avec cette lame de l'équilibre, le 2 de Pentacle, où vous allez trouver et chercher et trouver l'équilibre auquel vous tenez tant. Voilà, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt les cancers, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.